Il y a Copacabana à Rio, Pamplonne sur la Côte d'Azur. En Chine, les plages n'ont pas de nom, seulement des numéros. Et à Tsingtao, la plage où il faut être, c'est la plage numéro 1. La ville de Tsingtao est connue dans le monde entier pour la bière qui porte son nom, mais c'est aussi le rendez-vous des vacanciers à petit budget. Plage bondée, ciel laiteux, eau grisâtre, et cet été, des algues vertes. En France, la plage serait interdite à la baignade, mais pas ici. Car en Chine, les congés payés n'existent que depuis 2007. Ils sont limités à 10 jours par an. Alors il faut en profiter, à fond. Pour la famille Ma et ses jumeaux, ce sont les toutes premières vacances à la mer. Ce n'est pas un peu dégoûtant, toutes ces algues? Non, ça va. Ce serait mieux avec du sable bien blanc, mais on fait avec. La famille Ma est originaire du Hebei, une province paysanne à l'ouest de Pékin. Elle a économisé toute l'année pour s'offrir ses vacances à la plage. Pourquoi tu pleures encore? Et ils sont pressés d'enlever leurs vêtements et de jouer. Allez, viens. Je vais te changer, bonhomme. La mère, Wenke, travaille à la maison. Le papa, Mao King, est agent commercial. En Chine, il n'y a pas d'allocation familiale. Ils doivent se débrouiller avec les 800 € par mois du mari pour élever leurs jumeaux. Ces vacances sont donc un vrai luxe. J'ai vu plein d'images de Qingdao à la télé. C'était magnifique. C'est un peu différent de ce que je pensais. Pourtant, c'est vraiment l'endroit où tout le monde a envie d'aller. Pour les vacances, il n'y a pas mieux. Leur budget vacances est limité. 30 € par jour pour toute la famille. Comme beaucoup de Chinois à 26 ans, Wenke ne sait pas nager. Elle a peur de l'eau. Ses enfants ne sont guère plus intrépides. Sur la plage numéro 1, peu de vacanciers se baignent. Même les maîtres nageurs trouvent le temps un peu long. Alors avec la place très limitée, on s'occupe comme on peut. Qu'est-ce que vous avez là? Ben, c'est une méduse. Et vous l'avez trouvée où? Bah juste là, dans la mer. Mais vous allez en faire quoi? Bah quelle question? On va la manger? Pour la famille Ma, après 5 heures de farniente et de pâté de sable, c'est l'heure d'une dernière petite balade avant de rentrer. On va au manège, maman? On va voir si c'est pas trop cher. Je veux y aller. Je te préviens, si c'est cher, on n'y va pas. C'est combien un ticket? C'est 1,50 € par enfant. Pour deux, c'est aussi 1,50 €? C'est 1,50 € pour chaque enfant. Ah, et 2 enfants sur un seul cheval de bois, c'est possible? Non, 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 il faut acheter 2 tickets. C'est trop cher, on n'y va pas. C'est cher, c'est 3 fois plus cher qu'ailleurs. Les enfants, c'est 1,50 €. On n'y va pas. Pas de manège aujourd'hui, mais 1 heure d'autobus pour rentrer à la maison. La famille Ma n'a pas les moyens de se payer une villa les pieds dans l'eau ou une pension de famille. Mais grâce à l'entreprise du mari, ils ont trouvé un très bon plan. Une cité ouvrière où les appartements sont normalement loués à l'année aux travailleurs en usine. Leur maison de vacances, c'est donc un 3 pièces dans cette tour, avec une vue imprenable sur une friche industrielle et une autoroute. Voilà notre chambre. Ici, c'est la chambre d'amis. C'est pour les enfants et mon beau-frère. Et voilà le living room. Combien ça coûterait un appartement en bord de mer? En bord de mer, ça coûte 250 € par mois. Ici, c'est moitié moins cher. Pas question non plus de restaurant. Pour la tambouille, tout est fait maison. Au menu du jour, des xiaozi, les raviolis traditionnels, et du tudu shaoniur, des plis de pommes de terre avec un goulash de porc. Des plats pas chers et faciles à cuisiner. Mon mari ne gagne pas tant que ça. On a un seul salaire et 4 personnes à nourrir. En vacances, on fait attention à tout. On gratte sur tout ce qu'on peut. Les biscuits, l'eau. On a acheté toute la nourriture dans les supermarchés.
En voyageant malin, grâce à ses petits efforts, la famille espère faire de ce séjour à Tsingtao des vacances inoubliables. Et le succès de cette station balnéaire ne date pas d'hier. De 1898 à 1922, la ville a été colonisée par les Allemands qui ont très vite décelé son potentiel touristique. Dans les années 50, Mao Tse-tung venait chaque été y prendre les eaux. Il reste des vestiges de cette époque coloniale, des villas rococo, dans le pur style bavarois. Certaines appartiennent à des fortunes locales, mais la plupart sont la propriété du gouvernement et servent de résidence d'été aux élites communistes. Aujourd'hui, Tsingtao compte près de 10 millions d'habitants. Le village est devenu une ville industrielle et un port important. Comme partout en Chine, on y construit des gratte-ciel. La ville en compte plus de 90, masquée par un brouillard tenace, une autre spécialité locale. Malgré ces changements, Tsingtao reste la destination estivale numéro 1 du pays. En 2010, 45 millions de Chinois sont venus visiter son front de mer. La formule la plus répandue, ce sont les tours d'une journée, en bus. La manière la plus économique et la plus rapide de découvrir la ville. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Mon nom est Guo, mais vous pouvez m'appeler Xiaoguo ou Xiao. Je suis votre guide pour la journée. Là, c'est Liang, notre chauffeur. Et si vous avez le moindre problème, vous pouvez me contacter. Je suis là pour vous aider. La famille Yang arrive du Liaoning, tout au nord de la Chine. La maman, le papa, la petite fille de 10 ans et, comme souvent, la belle-mère. Ils sont venus passer 3 jours à Tsingtao. Le tour de la ville commence avec une croisière sur la mer Jaune, dans un joyeux brouhaha. Yaong, le papa de 41 ans, est fonctionnaire. Prendre des vacances à la mer reste quelque chose de nouveau et d'exceptionnel. Quand j'étais jeune, on ne voyageait pas du tout. Cela fait à peine 10 ans que le voyage est devenu un loisir populaire en Chine. L'été, je jouais juste à la maison avec mes amis. C'est comme ça qu'on passait nos vacances. De retour au port, il faut se dépêcher pour être les premiers à repartir. Direction maintenant un site touristique d'un nouveau genre, la marina des riches. Cet endroit est réservé aux gens qui ont beaucoup d'argent. À ma droite, vous avez des bateaux et des yachts privés. Car aujourd'hui, les riches n'achètent pas seulement des belles maisons et des grosses voitures, mais aussi des bateaux qui coûtent des millions. Vous aviez déjà vu des bateaux comme ça? J'en ai souvent vu à la télévision, mais moi je pourrais jamais me les offrir, c'est sûr. Pour se payer un bateau comme celui-ci, Yahong devrait travailler pendant 90 ans. Ses rêves sont plus modestes, profiter à fond de sa semaine de vacances annuelle et accumuler les souvenirs. En une journée de tour, il va prendre près de 500 photos et visiter une dizaine de sites. Retour dans le centre-ville. Pour leur dernière soirée, les Yang vont dîner rue de la Bière, une institution à Tsingtao. Une ambiance typiquement chinoise, très détendue. Les Yang profitent du spectacle, ravis. Je vais donner à tout le monde mes bonnes impressions de Tsingtao. Et je vais leur recommander de faire le même circuit que moi. Pour conclure en beauté, la famille sacrifie à une tradition locale. Ici, on appelle ça une sérénade. Tsingtao est devenue une ville tellement populaire qu'elle attire un nouveau type de touristes. Tous les jours, ils sont plusieurs centaines à venir très tôt le matin sur ces rochers en granit rose pour immortaliser le plus beau jour de leur vie. La plupart de ces couples ne vont se marier que dans plusieurs mois, mais ils ont payé un forfait de 200 €
voyage en bus compris, pour une photo de mariage sur ce qui est réputé être la plus belle plage de Chine. 1, 2, 3... Ok, super, magnifique. Regardez-moi encore, allez, regardez et souriez. Je suis venue sur cette plage il y a longtemps avec ma classe et je me suis dit que je reviendrais pour faire des photos avant mon mariage. Là, c'est le grand jour. Vous êtes marié? Non, non, je vais me marier dans 3 mois. Mais alors pourquoi vous prenez les photos si tôt? C'est très beau à cette époque de l'année. Si on attend, ce ne sera plus aussi joli. Ce matin, il faut photographier une vingtaine de couples en 1 heure. Alors tout se fait à la chaîne. Les robes sont louées pour la demi-journée et il y en a pour tous les styles. Là, l'option ultra classique et romantique. Mais certains préfèrent un look plus avant-gardiste. Pour les années à venir, la ville s'est donné un nouveau défi, séduire maintenant les touristes étrangers.